Voici le Arctic 5 de SteelSeries 7.1 Surround et on en parle aujourd'hui. Avant de vous parler du casque en lui-même, je vais d'abord vous parler des critères qui m'ont poussé à prendre celui-ci plutôt qu'un autre. Je cherchais un casque pour remplacer mon HyperX Cloud 1 qui m'a bien servi mais qui commençait à durer et ça se voyait. Je voulais donc retrouver tout ce qui m'avait plu dans le HyperX. Un casque qui englobe bien l'oreille, qui isole de l'extérieur, qui a un micro qui se rétracte quand on ne l'utilise pas et ça vraiment beaucoup plus personnel et beaucoup plus inutile on va dire, disponible en blanc. J'ai donc choisi SteelSeries car j'avais déjà utilisé des produits de leur marque, une souris, et je me suis dit pourquoi pas tester une autre gamme de produits. Et ben voilà. Et puis au-delà de ses caractéristiques techniques, sa tête me plaisait, il était sobre, du coup on va tester quoi. Bref, passons au casque en lui-même, mais avant tout je voudrais préciser que ce n'est pas la version 2019 que j'ai, c'est la version juste avant. Voilà. Commençons par la boîte. La version 2019 est disponible à 125 €. Cette version-là, je l'ai eu pour 110 €. Et même pour 110 €, quand on sait que le HyperX 1 que j'avais avant est 40 € moins cher et est toujours disponible et qu'il propose plus de choses et que le packaging est beaucoup mieux, on est presque déçu de se retrouver face à ça. Certes, ça ne reste qu'une boîte, mais c'est toujours beaucoup moins prestigieux qu'une belle boîte noire mat avec le logo gravé, avec le casque à l'intérieur et les accessoires protégés dans une mousse fait exprès. D'ailleurs, en parlant d'accessoires, eh ben il n'y en a pas. Et franchement, ça fait vraiment chier parce que à ce prix-là, je m'attends au moins à avoir des coussinets de rechange. Mais en fait, on n'a que dalle. Et que c'était le casque en fait, bon, c'est le minimum j'ai envie de dire. Mais à la place d'avoir des coussinets de rechange par exemple, j'ai préféré avoir deux bandeaux RGB. Après ce défaut plutôt tiltant, parlons du confort en lui-même et du casque en lui-même. Car SteelSeries a énormément insisté sur le fait que cet arceau, qui a été inspiré des meilleures technologies de casque de ski, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, est plutôt confortable. Et ben ils ont raison, c'est con. Pour ce qui est des coussinets au niveau des oreilles, ils sont en mousse, ils sont de bonne qualité, ils englobent bien toute l'oreille et isolent de l'extérieur sans nous empêcher d'entendre ce qui se passe quand même. Pour vous illustrer la chose, j'arrive très bien à être immergé dans ce que je fais sur mon ordinateur et si quelqu'un vient à m'appeler à côté, j'arrive quand même à l'entendre sans aucun souci. Donc l'équilibre est plutôt bien à ce niveau-là. Le micro est rétractable. Je pense que vous aurez compris que ce petit gadget qui m'avait énormément plu sur le HyperX me plaît énormément en général en fait. Sur le HyperX, je pouvais retirer le micro. Là, on peut le ranger et le sortir à notre guise. Et bah, c'est vraiment la fonctionnalité qui me sert tous les jours. Donc c'est vraiment nickel à ce niveau-là. Sinon, le micro n'a pas une qualité dingue, mais ça suffit pour communiquer in-game. Et puis de toute façon, si vous recherchez des micros de bonne qualité, je ne sais pas ce que vous foutez à regarder des reviews de casques, allez voir du côté des micros spécialisés. Sinon, le micro est désactivé avec un tout petit bouton à l'arrière qui est accessible très rapidement, c'est frais, on adore, que demande le peuple. Juste au-dessus de ce même bouton, il y a une toute petite molette qui sert de régler le son. Elle est peut-être mal placée car ça m'est arrivé au début à chaque fois que je retirais le casque de choper la molette avec. Et quand on le remet, drop the bass quoi. Pour ce qui est de la connectique, on va venir relier le casque en USB au PC. Et je vous avoue que moi j'étais un peu sceptique car je suis très adepte du jack. Et ouais, désolé, on a tous nos défauts. Enfin bref, de toute façon, que ce soit en USB ou en jack, là pour le coup ça change rien. La qualité est toujours correcte. Entre le casque et le PC, on va avoir ce petit boîtier qui est une carte son surplombée d'une molette qui sert elle aussi à régler le son. Alors ils disent que ça sert à faire le mixage
entre le chat vocal et le son du jeu. Bon, on repassera pour ça. Sinon, info importante, les deux parties du câble, que ce soit carte son vers PC ou carte son vers casque, les câbles ne sont pas tressés. Donc à voir si c'est assez durable dans le temps. Ça fait 6 mois que je l'utilise, j'ai pas eu de soucis, il n'y a aucune coupure, aucun défaut apparent. Mais bon, c'est vrai que les câbles tressés, c'est quand même toujours mieux, quoi. Le câble est vraiment assez long, donc toi l'étudiant moyen qui mange ses pâtes au beurre dans son lit et qui avait quand même envie de regarder ses séries Netflix avec le casque posé sur la tête, et bah tu pourras, ne me remercie pas. Pour ce qui est du son, prenez tout ce que je vais dire à partir de maintenant avec des pincettes, car je ne suis pas un expert et surtout ça doit être la partie où je m'y connais le moins en fait. Donc prenez vraiment ça comme un avis utilisateur lambda. Je trouve que le casque manque de basse. Mais franchement, c'est dans certaines situations précises où ça se remarque vraiment. J'ai pas d'exemple là sous le coude à vous dire, mais sachez-le, dans certaines situations, le casque manque de basse. Et sinon, peu importe la situation, à n'importe quel moment, dès que vous commencez à baisser un peu le son du casque trop bas, ça devient un réel problème en fait. Pour résumer, je dirais que c'est un casque qui passe bien dans les jeux vidéo, mais qui casse pas trois pattes à un canard. J'ai vraiment dit ça. Donc voilà, pour le jeu c'est grave ok, mais vous ferez clairement pas de la création musicale avec. Pour le jeu Spotify ou éventuellement un peu de logiciel de montage où le son n'est pas hyper poussé, ça fait clairement l'affaire. Donc voilà, c'est tout pour mon avis, vous le prenez ou pas, ça se trouve j'ai dit carrément full merde, mais bon, tant pis. Allez, sinon on s'abonne, on partage, hop hop hop. Everybody get your whiz up.